Bonjour, je suis Corinne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le passage du portail du solstice d'hiver. Donc depuis la nuit des temps, nous savons que portail de l'équinoxe au printemps, du solstice d'été, de l'équinoxe de l'automne et du solstice d'hiver ont toujours été des moments importants au niveau de la science, de la cosmologie. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que la cosmologie, c'est une science ancestrale très ancienne qui a été notamment enseignée dans les écoles d'initiation de l'Égypte ancienne, mais pas que. C'est aussi enseigné dans les écoles d'initiation au Tibet, en Inde, voilà, dans toutes les maîtrises ascensionnées, dans la maîtrise en fait des maîtres, finalement, depuis la nuit des temps. Je pense que ça a été aussi beaucoup enseigné au niveau des écoles initiation de l'Empire arabe, notamment il y a longtemps de cela, donc dans des villes anciennes. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que c'est quoi la cosmologie? La cosmologie, c'est finalement l'étude des cycles cosmologiques, c'est-à-dire qu'il y a des cycles, tout ce qui est planète, tout ce qui est astre, sont soumis à des cycles, et ces cycles vont réguler finalement les flux d'énergie dans des variations, on pourrait dire ça comme ça, des variations musicales, des variations fréquentielles en fait, puisqu'on parle de fréquences aussi. Donc ces fréquences dans leurs variations vont agir sur tout ce qui est, sur tout le vivant, et notamment bien évidemment sur la matière aussi. Donc tout est soumis à ces cycles cosmologiques. C'est pour ça que c'est important de savoir où nous en sommes. Donc par exemple, les hindous, dans la science védique ancienne, il est dit que nous sortons d'une ère qui s'appelait le Kali Yuga pour entrer dans une nouvelle ère. Bon, eh bien, ou alors on va parler aussi, nous, dans ce qu'on connaît, de rentrer dans l'ère du Verseau, qui va nous changer, nous faire changer d'énergie par rapport à l'ère du Poisson. Donc, tout ça a une implication sur ce que nous sommes, d'accord? Donc, chaque fois qu'on passe un portail, on va vivre des nouveautés en nous. Et il y a des portails qu'on passe évidemment chaque année et qui vont être récurrents. Puis il y a des moments aussi où ces fameux portails vont avoir des importances plus fortes parce qu'il y a une succession de portails, parce qu'on est vraiment dans un moment où il y a un changement de transition, un changement d'énergétique en fait important. Par exemple, on a des modes de nuit, des modes jour, on vit chez nous, au niveau sur la Terre, on sait qu'on passe du mode diurne au mode nocturne. Eh bien, au niveau du système solaire, il y a aussi le mode diurne et le mode nocturne. Et on dit, selon les écoles, que pour vivre un cycle diurne et nocturne solaire, la totalité représente à peu près 26 000 ans. Voilà, 26 000 ans. Donc là, nous sommes dans un moment où, sur plusieurs plans, au niveau macro, nous sommes passés en mode diurne. Donc ça modifie beaucoup de choses, et notamment ça modifie beaucoup de choses aussi au niveau des portails que nous vivons. Hein. Il y a un portail très important dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, qui va avoir lieu en août 2024. Je ferai une vidéo plus importante par rapport à ça. On y va tout doucement, mais tout ça, en fait, c'est comme si nous sommes préparés, parce que moi je suis finalement une traductrice-interprète d'énergie qui souhaite s'exprimer à travers moi. Donc,
En fait, ce portail du 8 août 2024 va être un portail très fort parce qu'on va vivre une énorme accélération avec ce portail-là. Tout comme on a vécu une ouverture de portail le 20 mars 2020, et bien là, on va vivre aussi une ouverture de portail importante euh, en août 2024. Et nous sommes préparés à l'ouverture de ce portail, et notamment ce solstice d'hiver, le prochain équinoxe au printemps, et le solstice d'été qu'on va avoir en 2024, vont être très importants par rapport au passage de ce portail d'août que nous passerons ensemble. Hein. Alors, je disais donc que ce solstice d'hiver, il a lieu le 22 décembre, et il me semble que c'est 4h27 heure de Paris. Donc on est déjà dans les effluves, on est déjà dans, comment dirais-je, dans les turbulences, on pourrait dire ça comme ça, de l'ouverture de ce portail. Parce que c'est comme lorsqu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, on en sent les effets 3, 4, 5 jours selon les personnes, avant et pendant et après. Là, quand on est sur des solstices ou des équinoxes, on peut même ressentir les ouvertures de portail plusieurs jours auparavant, ça peut être 10, 15 jours, parce que quand il y a ces ouvertures de portail, eh bien, c'est comme quand on ouvre un barrage, hein, finalement. Quand on ouvre une écluse, eh bien, il y a des mouvements qui s'opèrent et donc ça crée des turbulences. Et nous sommes dans un moment de grande turbulence. Donc ces turbulences, en fait, elles affectent tout ce qui est et elles vont œuvrer, et en tout cas, elles vont avoir une incidence, on va dire ça comme ça, sur notamment tout le règne élémental. Hein, donc il s'agit donc de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, et donc tout ce règne élémental qu'on connaît à l'extérieur de nous, eh bien, se retrouve à l'intérieur de nous. Donc il y a un gros mouvement finalement qui s'opère au niveau du règne élémental en nos corps. Donc c'est pas toujours très confortable. Et donc, c'est comment accueillir ce qui est là. Et l'accueillir, c'est plus facile d'accueillir quelque chose quand on en est traversé, quand on a une idée de ce qui se passe, que lorsqu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Parce que dès qu'on ne sait pas ce qui nous traverse, tout de suite, l'ignorance va nous emmener dans des terrains qui ne sont pas très confortables, puisqu'on on va voir jaillir en nous des peurs, notamment des peurs archaïques, qui vont être nourries par les peurs de l'inconscient collectif, etc. D'accord ? Donc, cette porte, finalement, ce portail de ce solstice d'hiver, et moi j'ai été guidée dans vous accompagner, enfin en tout cas nous aider, parce que c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi, hein, forcément, pour chacun de nous au niveau du collectif, et avec des notions qu'on peut retrouver et qui vont nous aider à mieux comprendre ce que nous traversons. Alors la première information, la première énergie, j'ai envie de dire, qui est venue m'aider pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui résultait finalement de ce portail de ce solstice d'hiver, eh bien la fréquence vibratoire qui s'est exprimée, c'est la fréquence de Dalet. Dalet, c'est une carte, c'est une lettre hébraïque en fait. Hein, c'est une lettre hébraïque qui ressemble à ça. Voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est la quatrième carte des lettres hébraïques. Et Dalet, ça veut dire portail. Alors c'est intéressant parce que, en fait, dans une lettre, si je vous la remontre, tout a un sens. Hein. Il y a notamment le sigle qui a un sens, il y a les couleurs qui sont utilisées dans la lettre, et puis il y a les dessins. Donc là, on voit bien donc, le sigle, en fait, ça représente une porte, mais on voit bien la couleur, et la couleur qui est indiquée, c'est l'indigo. Or, l'indigo, c'est une couleur qu'on va retrouver, qui est ici, qui est en reliance avec notre chakra du troisième œil. Donc, c'est une porte qui s'ouvre sur ce qui n'est pas visible.
C'est une porte, et on voit bien aussi, puisque de toutes les façons, le solstice d'hiver, c'est un portail qui nous emmène dans moi ce que j'appelle la grande mort. Hein. L'automne, c'est la petite mort, et l'hiver, c'est ce que j'appelle la grande mort. La grande mort, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais rencontrer le vide. Hein. Pendant le moment de l'hiver, c'est le moment du vide. Mais c'est aussi le moment où, dans ce vide, je vais pouvoir aller contacter la pureté, l'immaculée conception en fait hein, de ce que je suis. Ça me fait penser aux neiges éternelles. Hein. C'est l'hiver que les neiges tombent des cieux et les sommets enneigés ou les sommets des neiges éternelles eh bien, viennent se poser sur les sommets notamment pendant l'hiver. Donc Dalet, c'est une énergie en fait qui va nous mettre en reliance avec euh, le fait de nous emmener, de pouvoir retourner à notre véritable demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous permet d'aller rencontrer d'où je viens réellement, qui je suis et d'où j'émane. Hein. Donc en fait, c'est une porte qui me permet de recontacter la source de ce que je suis, la source d'où j'émane, mais ça parle aussi de la source d'où nous émanons tous, puisque nous sommes tous un avec le tout, hein, et que nous faisons un avec le tout, et nous sommes tous un avec ce tout. Donc c'est retrouver finalement euh, la, la force qui est à l'intérieur de moi, et cette force qui émane d'une énergie qui s'appelle la vie, la source de toute vie, et donc, et de cette source de toute vie, eh bien, nous émanons tous. Il s'agit d'un rendez-vous finalement divin, hein, c'est-à-dire que quand je suis une étincelle de vie et que je quitte la source pour aller vivre une aventure, eh bien je vais voyager, je vais vivre, je vais passer d'expérience en expérience, et puis finalement nous sommes dans la quête de quelque chose, et dans la quête de retrouver ce que nous contactions au sein de la source, et nous aspirons tous à revenir et à retourner à la source d'où nous émanons tous. Donc Dalet, c'est un portail en fait finalement qui nous permet de retourner à la source dont nous émanons tous. Donc on voit aussi, c'est intéressant, ces prismes hein, voilà, qui nous montrent la notion d'une croix. Hein. Donc la croix, c'est l'équilibre finalement, et c'est l'équilibre, c'est mon équilibre tertiel, et c'est mon équilibre féminin-masculin, masculin-féminin. Et ça me fait penser également donc aux 4 directions, d'accord, mais j'ai la notion de centre. Et le centre dans mon corps, c'est le cœur. Donc c'est une carte qui est en reliance avec la porte du cœur, parce que je ne peux rentrer et je ne peux rentrer à la maison finalement dans ce que la Bible, dans ce que beaucoup d'écrits, notamment dans la chrétienté, ont appelé la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire retourner à ce que je suis, retourner à la source de ce qui est. Eh bien, c'est de retourner dans ma véritable demeure, c'est de passer ce portail pour y retourner. Dalet, c'est vraiment une énergie qui est très puissante et qui vient nous chercher et qui vient nous poser une question et qui vient nous dire qui es-tu? Toi l'humain, est-ce que tu te rappelles qui es-tu? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu es en fait? Et est-ce que tu peux sortir finalement, oser aller à la rencontre de ce que tu es et sortir de tes conditionnements, de tes croyances qui sont très limitantes et qui sont erronées, et de t'intéresser à aller rencontrer qui es-tu? Et comment est-ce que tu vas répondre à cette question sans te limiter aucunement? Parce que à partir du moment où je me définis en disant je suis Corinne, par exemple, je me limite à ce que je suis en disant je suis Corinne. Donc c'est comment est-ce que je vais m'autoriser à laisser tous les champs ouverts, parce que je ne suis pas que Corinne. Hein. Je suis une fréquence énergétique, je suis, comme dirait Moïse quand il demande à cette apparition sur le haut de la montagne, qui es-tu? Cette énergie lui répond, je suis ce que je suis. Parce que ça permet
de laisser large finalement la définition de ce que nous sommes et de ne pas nous restreindre juste à une petite, à un prisme finalement, à une facette du prisme, puisque je suis un prisme en entier. Alors, Dalet, il faut comprendre que ça vient d'un mot qui veut dire date. Et ce mot, en fait, date, ça veut dire la connaissance. Donc, c'est une porte qui s'ouvre sur la connaissance. C'est-à-dire que ça me permet d'ouvrir la porte sur la connaissance de ce que je suis. C'est un moment où je vais pouvoir aller à la rencontre de ce que je suis. Donc, il va falloir aussi, pour pouvoir rencontrer ce que je suis, c'est d'aller dans un moment d'introspection, de lâcher ce qui me distrait à l'extérieur finalement, et de faire un retour sur moi et un retour sur ce qui est à l'intérieur de moi pour aller me rencontrer. Hein. C'est aussi une porte, quand je vais la rencontrer, quand je vais la passer, qui va me permettre de vivre la transfiguration de ce que je suis. C'est-à-dire que en allant rencontrer la connaissance, en allant rencontrer qui je suis, connaissance, ça veut dire c'est me permettre de renaître ensemble par mes sens. C'est ça aussi, la connaissance. Et donc, ensemble, c'est-à-dire en reliance avec le tout, je vais pouvoir renaître à ce que je suis. Et je vais pouvoir retrouver la connaissance de ce que je suis. Je vais pouvoir aller retrouver mes ressources. Je vais pouvoir aller retrouver mes dons. Et je vais pouvoir du coup me transformer. Je vais pouvoir changer finalement. Transfigurer, ça veut dire c'est transformer la fréquence vibratoire du sang qui coule dans mes veines, c'est-à-dire des liquides, c'est-à-dire de l'eau, puisqu'on est en reliance avec les élémentaux et les éléments. Donc, modifier la structure des os de mon corps, et donc du coup de mon sang, pour retrouver l'énergie pure, l'énergie originelle qui est la mienne en fait, et qui est la nôtre finalement. Donc, Dalet, c'est une porte. Et cette porte de la connaissance, elle nous ouvre la porte, comme chaque année finalement, au moment de la fin de l'année, au moment de la nativité, à aller rencontrer la nativité, donc la naissance, de quoi? De la Trinité, du fruit de la Trinité. Et qu'est-ce que c'est que cette Trinité? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La Trinité, finalement, c'est une notion, d'accord? C'est 3 fréquences vibratoires et en fait, d'une énergie qu'on appelle le Père, d'une énergie qu'on appelle le Saint-Esprit, va naître une énergie qu'on appelle l'enfant divin, d'accord? C'est une énergie, c'est une fréquence qui est là en chacun de nous. Et donc, le Père est en nous, le Saint-Esprit est en nous, et cet enfant divin est en nous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'on est, l'être humain, c'est un être qui est multidimensionnel. Je suis à la fois terrestre et céleste. Tout ce qui, on pourrait dire que tout ce qui est en dessous de mon cœur et de mon chakra du cœur me relie à la terre, donc ce qui fait de moi quelqu'un de terrestre, et tout ce qui est au-dessus me relie au ciel, et donc je suis céleste. Je suis aussi humaine, mais aussi ce qu'on appelle divine. Alors j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que divine, c'est un mot qu'il faut écouter. Parce qu'il y a plusieurs informations dans ce mot-là. Dans divine, il y a le mot vie d'abord. In, le suffixe in, ça veut dire dedans. Donc ça parle ce qui est dans la vie. Divine, c'est le langage au sein de la vie. C'est le langage que la vie porte en son sein. Donc je suis à la fois humaine, c'est-à-dire que j'ai une connaissance qui se réduit
finalement à la part humaine, qui est assez proche de la terre, et puis j'ai une connaissance qui est divine, c'est-à-dire une connaissance qui va au-delà et qui est en reliance avec le langage qui est caché à l'intérieur de la vie. D'accord? Donc, quand je vais travailler au moment de cette Trinité, finalement, ça va être important de comprendre qu'au moment de Noël, euh, enfin en tout cas au moment de cet hiver et au moment de ce portail du solstice, c'est le moment où nous pouvons en conscience œuvrer pour pouvoir décider, oser aller à la rencontre de l'enfant divin en nous, de laisser naître et renaître en nous cet enfant divin que nous sommes, parce que nous émanons tous d'une source divine, nous émanons tous d'une source de vie qui est la même, on émane tous d'une même souche. Et donc, pendant ce solstice, le but, en fait, c'est de permettre à la Trinité en nous d'être en conscience avec cette notion de Trinité à l'intérieur de nous et de lui laisser sa place, de la laisser prendre corps, en fait, hein, d'être en conscience qu'on est à la fois la notion du Père, avec un grand P, hein, donc on l'appelle Dieu, on l'appelle le Seigneur, on l'appelle le Tout-Puissant, on l'appelle la source de vie, on lui donne le nom qu'on veut, ça va dépendre de chacun et de ses croyances, mais ça parle de cette énergie, en fait, qui est à l'origine de tout. Le Saint-Esprit, donc, alors, je vais un peu plus loin aussi, quand je parle de Dieu, ça parle aussi de cette énergie masculine, d'accord? Et c'est le masculine, c'est ce qui permet de rayonner finalement. On pourrait le voir comme le soleil, d'accord? Et puis il y a le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, moi je le vois plus comme l'énergie de la mère universelle, hein. C'est l'énergie qui est en reliance, oui, avec la mère universelle. Donc on a le Père et on a la mère. Donc si on prend comment dirais-je, l'espace, pour moi la mère universelle, c'est tout ce, quand il fait nuit, c'est noir. C'est tout ce qu'on voit noir, en fait, hein, finalement. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Mais pour notre prisme de vue en troisième dimension, on voit cela noir, mais en fait, ça n'est pas noir. C'est-à-dire que si je suis dans une autre dimension, je vais le voir différemment. D'accord? En tout cas, c'est là de tout émane de là. Et en fait, quand j'accepte que je suis issue de deux énergies finalement qui ne sont qu'une, mais en fait ce sont deux polarités finalement qui œuvrent ensemble, et bien c'est donc ces deux énergies ensemble qui permettent de créer, qui permettent la création. Et donc je vais créer quoi à partir de ces deux énergies-là? Eh bien je vais créer la vie, je vais créer un fruit qui s'appelle la vie. Et ce fruit, ben, on va l'appeler l'enfant divin. Hein. Donc, le moment de la Trinité, c'est un moment où je peux décider d'œuvrer et de travailler en introspection avec moi-même à l'intérieur de moi et où je vais pouvoir aller rencontrer cette part finalement masculine, cette part féminine et où je vais décider de leur permettre de s'unir. Hein, de s'unir ensemble finalement, de se retrouver en un seul cœur, en un seul corps, en fait, à l'intérieur de mon cœur, et pour permettre à l'enfant divine que je suis de renaître de ce qu'elle est vraiment. Ça veut dire que je ne suis plus que Corinne. Hein. À partir de ce moment-là, je vais donner l'opportunité à mon âme, à mon esprit supérieur, de pouvoir s'exprimer librement. Je vais donner la liberté, la possibilité à ce que je suis finalement de retrouver toutes ces compétences, ces dons, ces ressources, et voilà. Donc ça me permet de retrouver une sagesse ancestrale qui finalement était cachée, dissimulée dans les profondeurs et qui peut de nouveau jaillir vers l'extérieur. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir tout cela? Eh bien, c'est dans le cœur et c'est de comprendre que notre cœur, finalement, il fonctionne comme un cristal.
que ce cœur, il va avoir besoin d'être purifié. Je vais avoir besoin de lui ouvrir, finalement, de décider d'ouvrir ce cœur à quoi? À une énergie qui s'appelle l'amour, à une énergie qui s'appelle l'amour de la mère universelle, finalement, l'amour du père universel. C'est-à-dire, je vais décider de m'ouvrir à quelque chose qui est plus grand que ce que je connaissais jusqu'à maintenant. M'ouvrir à la notion aussi du vide, hein, parce que c'est ce vide finalement que je vais aller rencontrer qui va me permettre de me remplir de ce dont j'ai besoin. D'accord? Donc, je vais, par l'intermédiaire de mon cœur, décider de m'ouvrir à l'amour de l'enfant divin. Comment on y arrive? Bien, en fait, c'est tout un travail de méditation, c'est un travail de recherche, c'est un travail de longue haleine, il faut dire la chose telle qu'elle est, hein, c'est parce que c'est de changer mon prisme de vue, ça veut dire ça aussi, hein, c'est-à-dire que quand je décide de devenir un prisme, c'est-à-dire que je décide d'ouvrir mon cœur et de voir avec mon cœur. Saint-Exupéry nous dit, dans Le Petit Prince d'ailleurs, il nous dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Eh bien, c'est de ça dont ça parle en fait. Moi, j'irai même plus loin, c'est l'essence du ciel est invisible pour les yeux et on ne la voit qu'avec le cœur en fait. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de descendre en fait, de ne pas vouloir voir uniquement avec mon esprit, avec mon mental, parce que mon mental, il a une vision qui est réduite. Et du coup, je décide de regarder avec mon cœur, parce que tous les portails, finalement, on pourrait imaginer qu'on est comme un voyageur à travers les dimensions, et le voyage va s'opérer dans le cœur, par le cœur. Toutes les portes peuvent s'ouvrir en notre cœur. C'est par là que ça va passer en fait. Si je passe pas par mon cœur, je ne peux pas voyager. Je ne peux pas retrouver ce que je suis. Je ne vais pas pouvoir rencontrer ce que je suis. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre mon cœur et que j'ouvre mon cœur à ce que je suis, que j'apprenne à m'aimer en fait, que j'apprenne à m'aimer tel que je suis, que j'apprenne à aimer tel que la personne est, hein, que j'apprenne à aimer aussi d'une manière générale. Hein. Donc, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Ça demande beaucoup de discipline et un grand travail sur soi. Mais quand je décide d'y aller, eh bien, je vais être aidée, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'à partir du moment où je décide d'ouvrir mon cœur à cette notion de Trinité, je suis aidée énormément, à la fois par l'invisible et le visible. C'est-à-dire que l'invisible va venir m'accompagner, m'entourer, et va m'aider en fait finalement à manifester dans mon quotidien des situations, des personnes, des liens, des choses qui vont m'aider à y voir plus clair et à rentrer et à rencontrer l'amour, notamment d'abord par l'amour pour moi-même. Donc, j'ai trois grandes fréquences énergétiques qui sont venues se poser dans ce portail, en fait, donc dans cette trinité. Moi, je travaille beaucoup avec des cartes qu'on appelle les sceaux de vie. Et donc, les trois cartes qui se sont exprimées, je vais vous les présenter les unes après les autres. C'est la première, c'est celle-ci. Alors, comme vous voyez, on l'appelle le grand soleil central. Alors, de quoi s'agit-il? On pourrait le voir comme le père, le grand soleil central. On sait que notre soleil, on sait que notre système solaire, donc a un soleil. Hein, ce soleil, les initiés l'appellent Hélios et Vesta. Ce système solaire dépend d'une galaxie dans laquelle il y a également un soleil. Ce soleil-là, on l'appelle Alpha et Oméga. Quand vous rentrez dans n'importe quelle église, vous verrez il y a toujours des vitraux où vous allez retrouver les symboles d'alpha et d'oméga. C'est du codage, hein, parce que les maçons de l'époque, hein, la franc-maçonnerie au départ, était en reliance avec toute une initiation, hein, notamment du langage de la vie, beaucoup d'informations
sont cachés au sein de temples depuis la nuit des temps. Beaucoup sont cachés au sein des cathédrales notamment, et dans les cathédrales, dans les églises, donc vous verrez cette notion d'alpha et d'oméga. Voilà. Après, donc, il y a encore d'autres soleils qui portent d'autres noms, et le grand soleil central, bah, c'est celui qui est à l'origine de tout, de tous les autres soleils. On va dire ça comme ça. Donc on pourrait le nommer comme notre Père, d'accord? Comme la source de tout ce qui est dans sa polarité masculine. Alors, je suis un petit peu, comment dirais-je, je fais un raccourci, hein, parce que ce serait trop compliqué d'expliquer au-delà, mais en faisant un raccourci, en gros, voilà un peu ce vers quoi on va, parce qu'on a besoin toujours de structurer et de savoir un peu où on va dans notre chemin. Donc le grand soleil central, c'est une fréquence vibratoire qui va nous aider à nous reconnaître comme un enfant appartenant à la source, appartenant à la source de tout ce qui est. C'est une énergie qui vient me dire, rappelle-toi que tu es une enfant divine, que tu es un enfant divin, c'est-à-dire que tu es un enfant, une enfant qui émane de la vie. Ben oui, sinon je ne serais pas là. Je suis vivante, donc j'émane bien de quelque chose qui s'appelle la vie. Je suis aussi ce qu'on appelle une enfant solaire, oui, puisqu'on fait partie d'un système solaire, on fait partie d'un système où la vie peut exister parce que elle est nourrie des rayons du soleil, donc je suis une enfant solaire. D'accord ? Mais c'est aussi une énergie qui va venir nous aider à trouver à l'intérieur de nous une stabilité. Elle va nous permettre de mieux canaliser, de mieux communiquer avec cette source dont nous émanons tous. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir atteindre la Trinité à l'intérieur de nous, pour pouvoir faire que notre cœur se transforme en un prisme, et le prisme, pour qu'il puisse commencer à rayonner la lumière du soleil, il va falloir qu'il se façonne, il va falloir qu'il se facette. Hein, moi, mon premier métier était dans la joaillerie. Bon, un tailleur de pierre, en fait, il enlève la part grossière de la pierre pour mettre à jour finalement tout le fastage de la pierre qui s'est créé pendant des millions d'années au sein des volcans notamment. Donc le fastage, il se crée selon ce qu'on appelle une structure géométrique sacrée. Et notamment, c'est le triangle. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs facettes qui sont triangulaires. Et on a besoin d'avoir un triangle qui soit parfaitement égal dans chacun de ces trois côtés. C'est-à-dire qu'il va falloir que je donne autant d'importance à l'intérieur de moi, à ma part masculine, qu'à ma part féminine. Et à l'enfant en moi. C'est-à-dire que, en fait, il va falloir que je retrouve à l'intérieur de moi la pureté d'un cœur d'enfant, innocent, spontané, qui est dans la joie de vivre, mais surtout qui est dans une pureté du cœur, qui n'a pas été souillé, qui n'a pas été profané. Par quoi ? Par des expériences de vie qui pourraient être profanantes ou souillantes, mais surtout par des croyances finalement qui limitent l'enfant et qui du coup le réduisent, hein, et d'une certaine manière vont le profaner dans ce qu'il est vraiment. En gros, c'est de pouvoir retrouver la virginité. Hein. La virginité, c'est retrouver la pureté absolue. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi l'immaculée conception. On parle des neiges immaculées. Ben, c'est de retrouver l'immaculée conception du cœur d'enfant à l'intérieur de nous. Donc, cette énergie du grand soleil central, elle va nous y aider beaucoup parce que c'est une énergie qui peut harmoniser toute notre grille cristalline à l'intérieur de nous, qui va nous aider à réharmoniser également tout le système électronique, tout le système électrique, tous nos méridiens en fait finalement dans notre cœur et dans notre corps. Alors c'est pas uniquement en nous, c'est vraiment quelque chose qui s'opère d'une manière générale, c'est-à-dire que la Terre, elle est touchée à ce moment-là par des rayons et des fréquences particulières et qui vont avoir un impact sur tout le vivant, nous compris. Voilà. Moi je parle pour nous, mais c'est pas que nous, hein, l'humanité, c'est tous les règnes qui sont touchés. Donc c'est dans un moment en fait où je peux vraiment
décidé, dans des temps d'introspection, de réunifier finalement à l'intérieur de moi-même mon féminin et mon masculin. De poser vraiment cette intention que le plus beau cadeau que je puisse m'offrir en cette période de nativité, c'est de pouvoir renaître à ce que je suis, c'est pouvoir me réharmoniser et unifier pleinement mon féminin et mon masculin. C'est également, par cette énergie, c'est de raviver à l'intérieur de mon cœur. On a une triple flamme sacrée dans notre cœur, je pense que j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Cette triple flamme sacrée, finalement, c'est à la fois la flamme de notre masculin, on l'appelle la force divine, on l'appelle la volonté divine, cette énergie. C'est aussi la sagesse, hein, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est l'illumination, et c'est également une constance dans la posture que l'on peut avoir. Et puis, il y a aussi cette flamme qui est en reliance avec notre féminin sacré. Donc là, on est dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour qui transfigure tout, hein, un amour qui est d'une puissance énorme. On est aussi dans une énergie qui est dans une révérence, en fait, où on va être dans une révérence, ouais, c'est-à-dire dans un respect énorme pour tout ce qui est, pour la vie sous toutes ses formes, en fait, hein. C'est vraiment ça, cette triple flamme à l'intérieur de nous. Donc, le but, ça va être de se mettre en reliance avec l'énergie du Père. Et ce Père, voilà, qui nous amène, qui réactive en nous, finalement, la foi en cette présence divine, hein, que nous avons à l'intérieur de nous, qu'on appelle l'Esprit Saint, d'accord, notre partie saine d'esprit, et qui nous reconnaît comme étant un enfant émanant de la source, de tout ce qui est. Et quand déjà je retrouve, en tout cas cette notion-là, eh bien, je suis déjà, comment dirais-je, je vais pouvoir retrouver de la joie. Parce que quand je suis perdue finalement, ou que j'ai perdu mon chemin, ou que je ne trouve pas mon chemin, ou que je ne suis pas épanouie dans ma vie, pour une raison ou pour une X ou Y, eh bien, je vais pouvoir me dire, mais en fait, j'émane d'une source, je suis une enfant divine. Si je suis une enfant divine, eh bien, ça veut dire que je porte en moi les ressources qui sont les miennes. Et que ces ressources-là, ben, finalement, pour l'instant, elles sont en l'attente. Et elles attendent de pouvoir s'exprimer. Et tant que je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas aller rencontrer ça et je ne peux pas le laisser s'exprimer. Mais si je décide d'accepter que je suis une enfant qui émane de la source de vie et que je porte en moi des ressources qui sont extraordinaires et que je suis venue compléter des ressources que d'autres ont, hein, mais mes ressources à moi, elles sont uniques parce que les ressources de chacun sont uniques au monde. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est la complétude des ressources de chacun et de chacune qui vont faire que nous allons pouvoir ensemble co-créer une œuvre, une création, une vie, une réalité merveilleuse. Hein. Donc, ça, c'est cette notion de grand soleil central. Et c'est ce que Dalet, finalement, le portail du moment du solstice d'hiver, nous permet d'aller rencontrer. Alors la deuxième énergie qu'on va aller rencontrer, c'est l'énergie de ce que j'appelle moi Alua. Alors voilà Alua. Donc comme vous pouvez voir, on voit la colombe. Alors la colombe, dans les écrits chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Oui. Alors, de quoi il retourne? Pour moi, le Saint-Esprit, c'est l'énergie de la Mère universelle. Et en fait, l'énergie d'Alua, ça va venir nous aider à venir recontacter ça. Alua, ça vient de quoi? En arabe, El, ça veut dire divin. En hébreu, Al, ça veut dire aussi divin. Et Ua, ça veut dire Saint-Esprit. En fait, ça vient de Rua, hein, mais ça vient de Saint-Esprit. Donc, Alua, c'est une
une sorte d'abréviation, on pourrait dire ça comme ça, c'est une fréquence vibratoire qui parle du Saint-Esprit divin. Ça parle de notre Saint-Esprit. Ça part de la partie en nous qui est restée saine d'esprit, qui est restée en contact avec une vision plus globale, avec ce qu'on appelle notre esprit supérieur, et qui a une vue globale et qui peut du coup nous aider ou en tout cas aider notre part humaine dans son chemin, qui a une vue beaucoup plus restreinte de la réalité finalement. Hein, donc comment dire, ce Saint-Esprit finalement, cette énergie, elle permet de faire quoi? Elle va venir revitaliser, elle va venir restimuler des espaces de notre corps qui ont été mis en dormance. Parce que quand je suis humain et que je pense que je ne suis qu'humain, parce que c'est ce qu'on me transmet, parce que c'est ce qu'on m'enseigne, parce que je suis dans une société qui me dit que c'est que comme ça, eh bien je vais mettre en dormance des glandes endocrines qui sont notamment pituitaire et pinéale, mais il y a aussi le pont de Varol, il y a également le centre lumineux qu'on appelle le cortex lumineux à l'intérieur de nous. Toutes ces parties-là, elles vont se mettre en dormance, en latence, jusqu'au moment où la vie va venir me réveiller, va me filer un électrochoc en me disant, bon allez, ça y est, le moment est venu maintenant pour toi de te rappeler qui tu es. Le moment est venu de réveiller tes glandes endocrines, de leur permettre de se remettre en mouvement, de leur donner leur possibilité de s'exprimer librement. Hein, et du coup de pouvoir s'ouvrir à une vision plus large. On appelle ça une clairvoyance, une clairsentience, une clairaudience. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment cette énergie qui va nous donner accès à ça, qui va nous permettre de retrouver le langage de la vie finalement, un langage qui est plus large que le langage que l'on a appris jusqu'à maintenant. Cette énergie, influer sur notre vision intérieure. Elle va nous permettre de nous voir, en tout cas de retrouver en nous une vision qui est beaucoup plus large que celle que nous avions, en tout cas celle qui nous a été transmise par le retour des personnes qui nous voyaient depuis que nous étions enfants. Hein. Elle va nous permettre aussi de dépolluer notre atmosphère. Alors, l'atmosphère extérieure, mais également l'atmosphère intérieure. Hein. C'est-à-dire que si je suis dans une croyance diminuée, restreinte de ce que je suis dans de l'asphyxie. Hein, parce qu'en fait, je réduis tellement à peau de chagrin la croyance de ce que je suis que finalement, eh bien, ça ne respire pas à l'intérieur de moi. Donc cette énergie du Saint-Esprit, elle va me permettre de me libérer. C'est une grande clé de libération. Elle vient finalement supprimer toute forme de dépression. Elle permet de rééquilibrer l'harmonie générale, et ça c'est vraiment important parce que on est une fréquence vibratoire. Ce corps, en fait, c'est comme un instrument. Chaque fois que je laisse une pensée, une émotion, un sentiment, une parole, une action s'exprimer, eh bien, je vais laisser s'exprimer une fréquence. Hein, et cette fréquence, eh bien, soit elle est harmonieuse, soit elle est disharmonieuse. Donc, soit je crée l'harmonie, soit je crée la disharmonie. Tout d'abord à l'intérieur de moi, et puis autour de moi. Donc, le but, c'est de nous aider à rééquilibrer l'harmonie générale. Et elle va nous aider à ça. Elle va nous aider également à enraciner à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans notre fort intérieur, dans notre foi finalement, hein, la notion que je suis pas que humain, je suis aussi divin. Je suis une enfant divine de la création. Et plus je vais augmenter ma foi dans le fait que je suis une enfant divine émanant de la création, plus je vais pouvoir le manifester dans mon quotidien. Plus je vais pouvoir manifester dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans mes paroles, dans mes actions, eh bien une vérité,
ouais, une réalité finalement qui va parler de ce que je suis et de ce que je porte comme joyau finalement à l'intérieur de moi. C'est vraiment le Saint-Esprit, l'énergie qui me relie à la sagesse universelle, qui me permet d'aller contacter cette fameuse connaissance, hein, à laquelle nous donne accès le portail d'Alet, hein, parce que la connaissance, finalement, eh bien, elle est là. Elle est là à disposition de tous. Elle est là dans un champ vibratoire, dans un champ énergétique que les Hébreux appellent les annales akashiques. On peut appeler ça autrement. Pour moi, je l'appelle la bibliothèque universelle. Et donc, c'est un champ vibratoire dans lequel est accessible absolument toute la connaissance de la vie. Et chacun, chacune peut s'y brancher. Et en fonction comment dirais-je, de la façon dont je m'y branche, dont je vais y aller, eh bien, je vais avoir accès à tel ou tel type d'information qui va rentrer en résonance avec moi. Mais voilà, et j'ai un travail de purification à faire parce que, comme dans toute bibliothèque chez nous, hein, chez l'humain, eh bien, il y a des gardiens dans les bibliothèques. Et donc, dans la bibliothèque universelle, là aussi, il y a des gardiens. Et il y a plein comment dirais-je, de sujets, de secteurs avec des sujets qui sont là et qui sont disponibles, mais n'entre pas, voilà, tout le monde ne peut pas avoir accès à tous les sujets, ça va dépendre de là où on en est, du travail que nous avons accompli et de ce qui est disponible et de ce qu'on peut récupérer pour le transmettre à ceux qui ont besoin de le recevoir. Donc c'est une énergie, le Saint-Esprit, qui va nous permettre également de nous apaiser, qui va nous permettre de nous reconnecter à cette connaissance et de nous reconnecter surtout à quoi? À la source. Moi, je visualise souvent un univers qui ressemble à un livre, en fait, qui a voilà, un livre, et de ce livre, c'est comme s'il y avait un paysage avec tout un univers, et puis il y a une cascade qui descend. Et moi, j'imagine cette cascade là, qui me descend par le chakra coronal et qui vient m'abreuver, finalement. Et c'est cette connaissance qui m'abreuve. À partir du moment où ce Saint-Esprit, finalement, que moi je vois comme l'amour, c'est l'esprit d'amour, hein, qui me remplit de sa lumière, c'est-à-dire qui vient me mettre en lumière une vérité, une réalité que je ne voyais pas avec mes yeux d'humain, hein, et qui va me permettre de voir les choses différemment, c'est-à-dire qui me rend clairvoyante, qui me rend clairsentiente, et bien grâce à cela, je vais enfin pouvoir me libérer. Et me libérer de quoi? Eh bien, me libérer de mes croyances erronées, me libérer de mes croyances enfermantes et limitantes. Je vais pouvoir rencontrer un outil de libération. Donc ça, c'est la 3e fréquence, hein, qui voulait, voilà, qui s'est exprimée et qui voulait vous rencontrer aujourd'hui. En gros, c'est une fréquence vibratoire qui vient nettoyer tout ce qui est pas juste en fait. En fait, je vais être libérée et je vais venir libérer tous les corps du karma. On va libérer tous les corps des formes pensées qui sont erronées ou limitantes, qui émanent de notre corps astral, du corps mental, du corps émotionnel et du corps éthérique. On va aussi pouvoir se libérer de tout ce qui est liens toxiques qui sont devenus complètement inutiles pour notre avancement ou pour notre évolution. Alors je pense par exemple aux mémoires toxiques, nocives, qui sont tant maternelles que paternelles, qui peuvent être génétiques ou karmiques. C'est une énergie qui va nous permettre également de nous purifier. Ça va même plus loin. On va pouvoir s'affranchir. Donc ça, c'est important parce qu'on est dans une société actuellement très esclavagiste. Et le but, c'est de s'affranchir de cela. De s'affranchir de l'esclavagiste en nous aussi et de toutes ces croyances erronées dont nous avons hérité. Et donc de nous purifier, de nous affranchir de cela. Donc on va affranchir quoi? Notre corps physique,
tous nos corps. On va affranchir nos organes, on va affranchir l'eau de notre corps, d'accord? Mais on peut purifier aussi par ce biais-là à la fois tous nos corps, mais également le lieu dans lequel on se trouve. Hein, les lieux, parce que dans notre journée, il y a le lieu où on habite, il y a le lieu où je travaille, il y a les lieux, il y a ma voiture, il y a les lieux par lesquels je passe. Donc tous ces endroits-là vont pouvoir être nettoyés. Il y a également les projets sur lesquels je travaille. Donc pouvoir nettoyer l'environnement d'un projet, ça veut dire que tout ce qui est euh, finalement limitant dans ce projet ou qui pourrait amener de la friture sur la ligne, par exemple, sur le projet, tout ça, ça va être nettoyé et libéré. C'est une fréquence vibratoire, la fréquence vibratoire libération, qui permet d'ouvrir complètement ce chakra du cœur dont je parlais de tout à l'heure et d'y chasser les ténèbres et l'ombre. En gros. C'est terminé, c'est-à-dire qu'en gros, partout là où il y avait encore de l'ombre et des ténèbres, tout est mis en lumière. Et la lumière est. Voilà, c'est que la lumière soit. Et ça va même au-delà, c'est que la lumière soit, moi j'ai même envie de dire, lumière, 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 que ta volonté soit faite. Moi c'est vraiment c'est des mantras que j'utilise beaucoup. Et donc cette lumière, si on devait lui donner des couleurs, c'est une triple flamme finalement. Il y a l'énergie blanche de la pureté. C'est l'immaculée conception, c'est la pureté divine, c'est ce qui permet de purifier tout ce qui est, comme les blanches, comme les neiges éternelles. Hein. C'est une pureté absolue. Il y a le violet, comme le violet améthyste. Cette énergie-là, c'est l'énergie de la libération. Mais c'est aussi l'énergie de l'alchimiste. C'est ce qui permet de transformer le plomb en or. C'est-à-dire, c'est ce qui me permet de transformer mes peurs en confiance et en foi. Ce qui me permet de transformer également ma colère, finalement, en paix, en tranquillité, hein, en amour aussi. D'accord ? Donc c'est aussi une énergie qui est en reliance, l'énergie améthyste, avec la perfection. C'est-à-dire que grâce à cette énergie de libération, à cette triple flamme, je vais pouvoir transmuter toute imperfection en perfection divine. C'est-à-dire que la vie me dit, je te demande de réparer tes erreurs. C'est ça en fait, hein, ce qu'elle nous demande. Donc, à chaque fois que tu as émis une pensée négative, je te demande de la transformer en une pensée positive. Tu es dans un jugement, je te demande de transformer ça en du non-jugement. Voilà, tu n'as pas confiance, ben je te demande de transformer ça en confiance. En gros, c'est ça l'énergie de la transmutation, l'énergie de l'alchimie. Et donc, grâce à cette flamme améthyste, eh bien, je vais pouvoir tout doucement aller à sa rencontre, tout doucement me rappeler que ça fait partie de moi, c'est une émanation de moi, c'est une de mes ressources, comme cette flamme blanche, et que je suis, on pourrait nous voir comme une énergie de nettoyage. C'est vraiment une énergie de nettoyage en fait. Ouais, ça fait penser au feng shui, hein, c'est-à-dire c'est un énorme nettoyage qui peut s'opérer à l'intérieur de soi grâce à cette énergie de la libération. La troisième couleur de cette triple flamme, elle est dorée. Et donc l'énergie dorée, c'est une énergie qui parle de l'unité. C'est vraiment, en gros, à la fois je me libère, mais également je me réunifie. Hein. Donc on est en lien avec le chiffre 7, parce que la libération, c'est le chiffre 7. Moi, je suis un 7. C'est mon chiffre de vie. Je sais que ce que je suis venue faire dans ma mission de vie, c'est du nettoyage. Je suis une énorme nettoyeuse, en fait. Je suis descendue du ciel et mon boulot, c'est d'être auditrice, finalement. Et je viens auditer tout le bordel, tout ce qui est crado, tout ce qui est, voilà, à l'intérieur de l'ADN. Et donc, et pas que dans le corps physique, alors notamment dans le corps physique, parce que mon premier prénom c'est Corinne,
Corine, ça veut dire corps in, c'est-à-dire que le premier boulot, c'était de faire un travail de nettoyage à l'intérieur du corps. Voilà. Et donc ça veut dire purifier le corps, ça veut dire modifier son alimentation, ça veut dire faire attention à tout ce que j'ingère, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je mets sur mon corps. En fait, en gros, c'est de prendre conscience des fréquences vibratoires de chaque chose qui vont avoir un contact avec mon corps d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'extérieur ou dans l'intérieur du corps. Donc là, il y a un gros travail de purification qui se fait par là. Mais si je prends mes autres prénoms, bien, c'est aussi travailler dans les autres plans. Hein. C'est pas uniquement dans le corps physique. C'est-à-dire qu'il y a tout ce travail, bien évidemment, de purification à l'intérieur du corps, mais il y a aussi au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps mental et au niveau du corps éthérique. Donc, ça parle aussi de l'environnement dans lequel nous sommes, évidemment. Hein. En fonction des environnements, il y a des environnements où c'est plus facile de se maintenir pur. Ça demande de mettre en place une discipline aussi. Hein. Voilà, donc ce chiffre 7, du coup, c'est de pouvoir se transformer de l'intérieur. Donc, juste pour conclure, pour expliquer, revenir en fait sur ce que j'ai dit au départ, ce temps du 22, c'est intéressant parce que ça a lieu en 22 cette fois-ci, le solstice. Et du coup, c'est un chiffre, j'ai envie de vous donner juste le chiffre qui est en reliance avec le 22. Moi, je me réfère toujours aux cartes, aux lettres hébraïques. Et en fait, le 22, c'est l'étoile de la vérité. C'est vrai, ne pas se mentir. Donc, dans cette portail-là du 22, en gros, c'est, oui, on a des clés pour pouvoir retrouver et ouvrir les portes à l'intérieur de nous. Il y a 3 grandes clés, c'est l'amour, apprendre à aimer. Pour beaucoup de personnes, on ne sait pas ce que c'est qu'aimer. On ne nous l'a pas appris. Et on ne sait pas ce que c'est. Donc on ne sait pas s'aimer. Comment est-ce que je peux aimer l'autre si je ne sais pas m'aimer moi? Ça ne marche pas en fait. Donc la deuxième, c'est la sagesse. Donc la sagesse, ça passe par la connaissance. Il va falloir que j'aille à la rencontre de la connaissance. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc ça veut dire qu'il faut que je me donne les moyens de rencontrer la connaissance. Aujourd'hui, on a une chance inouïe grâce à Internet, parce que sur Internet, on a accès à de la connaissance. Il y a des enseignements qui sont magnifiques, et donc on peut trouver. À nous de faire le choix, parce qu'il y a de tout sur Internet. Il y a tout et n'importe quoi, il y a tout et son contraire aussi. Mais je peux faire le choix, soit le choix de regarder des choses qui sont génératrices finalement de disharmonie, de discorde, ou décider de lire, de regarder et de me nourrir de quelque chose qui m'harmonise au contraire. Donc, ça c'est moi qui choisis, c'est mon libre arbitre, je choisis en fait, et je choisis et je crée ma réalité à partir de ce que je choisis en fait. Et la troisième, c'est alors j'ai dit l'amour, la sagesse et la vérité. C'est la force finalement à l'intérieur de moi, de trouver la force, la volonté finalement d'aller rencontrer la vérité. Et ça commence par me mettre en vérité avec moi-même, être en vérité avec ce que je suis, être en vérité avec moi. Si je suis en vérité avec moi, je vais pouvoir me mettre en vérité avec l'autre. Donc voilà, c'est tout ce que ce portail-là nous invite à traverser, de pouvoir vivre du coup ce temps de nativité différemment, parce que la nativité, ça va bien au-delà de ce que l'humanité en a fait. Aujourd'hui, Noël, c'est un moment où on est dans une consommation tellement... j'aime pas les mots, tellement moi ça me dépasse en fait. Et on n'est absolument pas à l'écoute de ce qui est juste. Et alors là, il n'y a pas de pureté du tout. Au contraire, on se baffre, on se remplit l'estomac dans plus de choses qui ne sont pas justes.
qui ne sont pas du tout ajustés, qui vont provoquer de la discorde dans le corps. Donc soyons, j'ai envie de dire, sensés, hein, parce que dans la reconnaissance, il y a le mot sens, hein, donc soyons sensés et vivons ce moment euh, en, en conscience, vivons-le avec justesse, hein, et soyons mesurés dans quoi? Dans nos pensées, mesurés dans nos émotions, dans nos sentiments, mesurés dans nos paroles, mesurés dans nos actions, mesurés dans qu'est-ce que nous allons ingérer, mesurés dans tous les temps de partage que nous allons vivre en fait. Soyons à l'écoute, hein, de quoi? De la vie, parce que finalement nous sommes quoi? Eh bien nous sommes porteurs de la vie, nous en sommes les gardiens. Nous avons été d'abord comment dirais-je, confié d'une mission qui est celui de prendre soin de notre vie à nous. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ces informations-là pour ce portail qui pour moi est un portail important. J'espère que cela aura pu vous aider. En tout cas, si je peux donner le mot de la fin, parce que j'avais tiré une carte tout à l'heure pour avoir le mot de la fin de ce que j'allais vous transmettre, c'est une carte qui vient d'un oracle des anges, et c'est le chakra de la gorge qui est sorti, et la phrase est la suivante. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Oui, ce 22, c'est vraiment oser finalement se mettre en vérité avec soi. Et oser être en vérité avec soi, c'est oser dire ce qui est juste pour soi. Oser dire oui quand c'est ok et oser dire non quand c'est pas ok. Voilà. Je nous aime de tout mon cœur. Je suis Corinne et j'ai parlé. Je vous souhaite une magnifique nativité. Je vous souhaite une magnifique rencontre avec votre Trinité intérieure et je vous souhaite une magnifique renaissance, la renaissance de l'enfant divin que vous êtes. Car oui, enfants divins, nous sommes. Et cette merveilleuse énergie qu'on peut appeler Dieu, hein, qu'on peut appeler la vie, la source de vie, qu'on peut appeler le Seigneur, on lui donne le nom qu'on veut, ou le Tout-Puissant, le Grand Esprit, et bien cette merveilleuse énergie, eh bien elle est là pour pouvoir pourvoir, à tous nos besoins, maintenant et toujours, à condition que nous soyons là en gratitude et que nous comprenions que nous sommes une émanation de cette énergie-là. Voilà. Je nous aime et j'ai parlé.